Guidance de juin, la suite, je me suis fait pousser dehors. Donc cette guidance de juin sera en deuxième partie. C'est intéressant, je me marre parce que tout simplement, on parlait de la faille, on parlait d'un côté et d'un autre. Là, ma vidéo s'est coupée. Première fois que ça m'arrive, trop de vent, vous avez dû l'entendre dans la première partie de la vidéo de la guidance de juin. Donc du coup, j'ai fait OK, j'ai voulu relancer et j'ai dit non, c'est pas ma place, donc je la reprends ici. Tout est juste. Ici, je reviens sur cette notion de faille. Donc cette faille, c'est un passage. En fait, c'est un passage d'un endroit à un autre, d'une fréquence à une autre, mais c'est surtout un passage où il ne faut pas lutter pour. Je vais vraiment prendre la symbolique de cette vidéo qui s'est coupée en deux parties. Parce que, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est passé? Je fais des vidéos, je suis dehors, donc j'essaye de faire des belles vidéos, entre guillemets, en tout cas bien cadrées, etc. Dans ce que je dis, je me laisse parler, donc je dis ce qui vient. Donc j'ai voulu relancer, je ne me suis dit pas faire une deuxième partie de vidéo, etc., etc. Et à un moment donné, j'ai entendu la guidance qui a dit « Ok, si c'est pas le moment, c'est pas le moment ». Je dis « Ok, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. C'est pas parce que j'ai commencé une première partie que je vais la terminer au lieu dit ». Puis quand j'ai commencé à remballer mes affaires, eh bien, le mouvement de la canalisation, le mouvement de l'énergie à parler, en fait, s'est remis. Et je dis, ok, c'est que ce sera à l'intérieur, tout simplement. Ça, c'est pour vous faire voir que bouger d'où vous êtes, c'est vraiment ce qu'on vous invite à faire là. On parle juste d'un lieu, on parle juste d'une fréquence, on parle juste d'habitude, on parle juste de tout ça. Mais ces petits justes, ces petites choses font qu'au bout d'un moment, vous allez plus être... Enfin, vous ne serez plus aussi conditionné avec certaines choses qui vous enferment. Donc, je reviens sur cette faille. Donc, la faille qui est créée pour que ce soit le passage de la 3D à la 5D. Là, c'est comme ça que je le reçois. C'est une déchirure, une meurtrissure de Gaïa, quelque part. C'est un état d'être. C'est un état d'être profond à l'intérieur de nous, puisque finalement, à l'intérieur de nous, il y a toujours eu cette dualité. Et le but étant d'aller vers cette unité. Ici, il y a cette déchirure. Donc, il y a cette déchirure entre, je reprends le début de la guidance, entre ce que je vais observer à l'extérieur et que je vais couper et ne pas renvoyer à l'intérieur de moi, alors que c'est aussi une unité, c'est la même chose. Je suis l'artiste de la peinture extérieure, de ce que je crée, de ce que je vois. Ici, donc, dans cette faille, c'est une faille qui va rester un certain temps. Je n'ai pas le laps de temps, parce que l'énergie de la guidance n'a pas forcément de timing, en tout cas pas le même timing que nous. Mais pour ceux qui n'ont pas encore sauté, pour ceux qui sont en train de s'y préparer, il y aura toujours un moment. Il y aura toujours, dans ce qu'on me dit là, il y en a qui vont avoir besoin d'encore un an, d'encore quelques temps, pour regrouper toutes leurs ressources intérieures. Il y en a qui ont commencé, qui sont mis en cheminement, qui ont fait un travail d'éveil. Donc du coup, ça a été plus facile, plus libérateur pour eux que de sauter cette faille avant que vraiment elle s'agrandisse. Ça a été une notion de lâcher prise, de confiance, de foi en l'univers, etc., etc. Et pour d'autres, ce sera encore l'apprentissage, en fait. C'est l'apprentissage de vos peurs. Qu'est-ce qui fait que vous ne passez pas de l'autre côté? Qu'est-ce qui fait que vous ne sautez pas? Ce sont les peurs. La question est, comment je fais avec mes peurs? Comment je fais pour dépasser mes peurs? Et ce que j'entendrai, c'est la vraie question. Et à quoi me sert ma peur? Ma peur va me servir à faire le contour et les limites de qui je suis. On me dit en fait, la peur, c'est comme si je prenais un stylo et mon encre, c'est la peur, et je fais le contour du bonhomme pour le dessiner. Voilà ce qu'est la peur. La peur, ce n'est fait que de limitation. Ce n'est fait que de choses que vous ne connaissez pas finalement, sur vous-même, sur ce qui vous entoure, sur l'univers, sur l'invisible, sur ce qui est intra-extraterrestre, etc. Tout ce qu'il y a autour de nous. Ce sont toutes ces questions que vous n'osez pas vous poser parce que c'est presque la peur d'avoir des réponses en fait, et des réponses qui vont bousculer vos propres croyances. Donc la peur, elle est à votre service.
Si vous ne la réfutez pas, vous allez comprendre que cette peur, c'est la porte d'entrée, c'est le mot de passe pour aller sortir de sa zone de confort. Et confort, entre guillemets, petite zone de confort, limitation du corps physique. À un moment donné, on apprend qu'on a un corps physique. Ok, on apprend ce qu'il y a dans ce corps physique, qui est fait de sang, d'organes, de muscles, d'os, et j'en passe, de cellules, etc., etc. Et après, on se dit, il y a un corps énergétique. Ah oui, et il y en a même plus, il y a 7 corps, et plus, ok. Des chakras, ok. On n'en finit plus, en fait. Ok, cette multidimension, d'accord. La matrice, la trame. Allez voir vos peurs, allez voir qui vous êtes, allez voir ce qui vous empêche de vous libérer, pour justement désamorcer tout ça. Ok, et sur... ce que j'entendrai là, en fait, de toute façon, c'est que la plus grande peur de chacun, chaque être sur Terre, globalement, ça va être la peur de mourir. La peur de mourir, c'est un bien grand mot, parce qu'on meurt à plein de choses, en fait, dans sa vie, on ne s'en rend pas compte. On va mourir à la jeune fille, à la femme, on va mourir au jeune homme, au père, au grand-père, enfin on va mourir à plein de choses. La mort, c'est à la fois une fin de quelque chose, mais qui dit fin, dit commencement, dit renaissance derrière. Donc, cette façon de mourir à vous-même, n'oubliez pas que cette naissance, elle est déjà prévue, elle est déjà en cours. Donc, pour ceux qui vont être de l'autre côté de cette faille, observez-la bien. Observez vos peurs. Observez ces personnes qui sont de l'autre côté avec qui vous communiquerez. La faille ne crée pas non plus une distorsion. Ça crée pas, c'est pas une paroi qu'on m'a fait voir. C'est pas une paroi qui empêche les deux moitiés de parler. Non, c'est juste un fossé énergétique et c'est vraiment en rapport avec son jeu de l'incarnation. C'est le corps au service de l'âme. Voilà, c'est ce qu'on fait pour être au service de notre être. Donc j'ai envie de vous dire, jouez le jeu, à un moment donné, dépassez vos propres limites, parce que les propres limites qu'on se met, de toute façon, résultent de notre mental, de ce que nous connaissons. Donc invitons-nous à ne pas nous connaître et invitons-nous à ce que l'univers nous envoie le meilleur pour chacun et chacune d'entre nous. Ok, cela étant dit, donc, je vais tirer quelques cartes. Tarot de Marseille. Toujours comme ça vient. Donc là, j'en prends qu'une. C'est l'énergie qui va être en mouvement pour tout le monde. Je parle bien de la faille. Je parle de ceux qui sont d'un côté, on va dire troisième dimension, chemin d'éveil. Ceux qui sont de l'autre côté, alors attention, ceux qui sont de l'autre côté, cinquième dimension entre guillemets, n'ont pas ascensionné. Personne n'a tout compris en fait. Personne n'a jamais compris, et je le dis souvent, il n'y aura pas besoin d'une seule vie, il y en a déjà eu plein avant, et on n'aura jamais terminé en fait de tout comprendre. Donc ici, cette énergie qui est en mouvement pour nous dans ce mois de juin, petit conseil d'effet, c'est bien ça. Je l'avais sorti ce matin avant la guidance, je me suis dit tiens c'est marrant, je m'en sers très peu parce que c'est un des premiers jeux que j'ai acheté. Et on est à l'intérieur et pourtant, voilà, l'énergie d'effet est là, c'est très bien. Et une image de Titania. Ok. Une. Non, j'en mets une deuxième, il y en a une autre là, et on va voir après ce que c'est. Ok. Donc l'énergie du mois de juin, ici. Je vais vous faire découvrir la carte du tarot de Marseille. Je la découvre ici. Et je vous la montre. C'est le soleil. Dans cette carte, la symbolique du soleil, en fait, on a parlé du 2. On a parlé du 2, en fait, de cette faille et des deux parties, en fait. Du dialogue avec son âme, en fait. Je me fais confiance, je me fais pas confiance. J'ai foi en l'univers, j'ai pas foi en l'univers. Ici, ces deux personnages, ce sont des jumeaux. Ce sont les mêmes, pratiquement, en fait. Ce qui veut dire ici, c'est qu'on nous amène et on nous appelle à nous faire confiance pour être dans cette réunification du soleil, de l'esprit, et ne faire qu'un. Donc dans ce mois ici de juin, qui est le mois de l'harmonie, c'est laissez-vous bousculer, laissez-vous impressionner,
mais pas par du bling-bling. Impressionné par vos capacités à recevoir. On est vraiment amené à tous devenir de plus en plus intuitifs. Qu'on le comprenne ou pas, une des premières choses à faire sera de toute façon de s'ancrer, de se centrer et de faire un travail, éventuellement de se faire aider par quelqu'un, apprivoiser cette intuition, apprivoiser cette connexion au-delà de nous. Donc ici, dans cette énergie, qui est une bonne énergie, une énergie solaire, dans son côté lumineux, elle a deux côtés quand même. C'est marrant parce qu'on parle vraiment de ces deux moitiés de population, entre guillemets, donc je vais vraiment parler pour ces deux. Ceux qui vont être de l'autre côté, qui ont déjà sauté la faille. Donc, cette carte du soleil, ce que ça va travailler, c'est que vous allez voir que ça. C'est-à-dire que vous allez voir la lumière partout, vous allez voir les signes partout, vous allez trouver cette force, cette motivation, cette énergie débordante. Il y a vraiment cette énergie solaire, de feu, de passion, de je fais ce qui me plaît, je fais ce que j'aime. Et ça va être merveilleux. Pour ceux qui vont être de l'autre côté de cette faille, donc qui ont encore peur de sauter, on va dire qu'il y a beaucoup de peur. Là, pour le coup, le soleil va vous éblouir. Ce que vous voyez autour de vous, votre réalité, va avoir trop d'impact sur vous. C'est-à-dire que vous allez voir, on le voit, on le sent, on le vit, la vie augmente de plus en plus, etc. Mais vous allez voir que ça. Vous allez être aveuglé par ce moment-là. Et du coup, vous n'allez pas vous autoriser à pouvoir voir autre chose et à passer à autre chose. Et ça, c'est là où on vous ramène dans vos croyances. On vous ramène dans une autre façon de vous libérer. Pour ces personnes-là, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je n'y vois pas clair, j'entends. Je n'y vois pas clair. Dans des situations, vous voulez absolument trouver la solution tout de suite. Dans une situation où vous ne comprenez pas, que vous n'avez pas encore toutes les pièces du puzzle pour pouvoir l'achever, vous vous empressez. Je n'y vois pas clair, vous vous empressez, vous vous dispersez à trouver une solution parce que vous êtes trop dans la peur et non pas dans la confiance. D'accord ? Ok. Le petit message d'effet par rapport à cette énergie du mois de juin, qui sera un petit message relativement doux, je vous la lis, c'est visualisation. Je vous fais voir la carte. Visualisation, ça veut dire quoi? Je vous dis souvent, on est créateur, co-créateur. Ça veut dire que certains vont connaître la pensée positive, parler de ici, maintenant. Je suis, et tout ce que vous allez mettre derrière je suis va créer votre réalité. Et ça fonctionne, évidemment. Ici, ce qu'on va vous demander, c'est de visualiser à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de monter en fréquence vos désirs de cœur, d'imaginer. Je reviens à cette première partie de guidance de juin, on vous a dit, et ça m'a fait sourire, je vous ai dit, soyez créatifs. C'est comme si le paysage ne vous plaît plus, vous habitez quelque part, ça ne vous plaît plus, et tiens, j'ai envie de voir la montagne, j'ai envie d'y voir la mer. Mais c'est presque, vous visualisez ce rêve, vous l'interprétez à l'intérieur de vous, vous le faites vibrer, vous le faites rayonner pour créer votre réalité, pour créer votre matière, vous mettre en chemin. Vous imaginez bien que si vous êtes dans un environnement, dans quelque chose qui ne vous plaît pas, et que vous êtes dans les blocages, je n'y vois pas clair, je ne suis pas bien dans mon travail, je suis stressée, etc. Donc qui dit ça, dit un cercle vicieux, taux vibratoire bas, etc. Vous allez visualiser quoi? Qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir visualiser? Je vous le dis de suite, en fait, vous ne pourrez pas visualiser autre chose que votre mental. Pourquoi? Parce que cette fréquence de cœur, elle demande à descendre, elle demande à lâcher, elle demande à ne pas comprendre, à ne pas tout comprendre, et elle demande à faire des petites choses au quotidien qu'on aime pour pouvoir monter en vibration. Donc la visualisation, c'est une capacité que nous avons tous à jouer avec la vie, à imaginer la vie dont on rêve, dont on a envie de vivre en fait, celle qu'on a envie de vivre. Mais ce que je fais des phrases, des fois, ça ne veut rien dire, c'est pas grave.
Je suis créative là-dessus aussi. Je vous ai tiré une autre carte et deux autres cartes même. La deuxième prend sa place là en fait. Je vois la symbolique de ce qu'elle va avoir. Je vous ai fait ça la dernière guidance. Je vous avais fait tirer, enfin j'ai tiré deux cartes Titania qui est un oracle où il y a des images dessus et je vous avais dit qu'est-ce que ne veut plus mon âme et ce vers quoi mon âme va. Ok ? Ici, on va s'adresser à une autre partie de nous. C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois lâcher dans mon mental? Et ça c'est la première carte que je vais vous tirer, vous retourner. Et je vais vous laisser, parce que c'est le dialogue premier qu'on va avoir, le mental, il rapplique tout de suite pour discuter. Je vais vous laisser, en fait, l'écouter, écouter les peurs, les doutes, écouter votre mental, et qu'est-ce qu'il a à vous dire? Donc, ici, dans cette carte, qu'est-ce que je n'ai plus besoin dans mon mental? Il y a un vrai bazar en fait. Ça me fait beaucoup sourire parce que à la fois en fait, on est dans l'instant présent, donc vous n'avez pas encore vu cette vidéo, et pourtant dans l'énergie, je sens que c'est un vrai bazar de voir ce bateau. Qu'est-ce que mon mental n'a plus besoin? Alors là, ça va être un bide. Ça va être en fait rien. Et il y aura un temps de silence. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que mon mental n'a plus besoin? Votre mental, il ne va pas vous dire ce qu'il a plus besoin. Votre mental, il a besoin de tout. Votre mental, il a surtout besoin de tout gérer, il a besoin d'être très présent. Donc, ce n'est pas lui qui va vous répondre. Et vous risquez justement sur cette carte, c'est pour ça que c'est intéressant et qu'on nous le donne comme ça, vous risquez d'avoir en fait un moment de méli-mélo et à la fois de rien, pas de réponse concrète et cohérente. Donc, il y a quoi sur cette carte? Eh bien, il y a un voilier. Qu'est-ce que mon mental n'a plus besoin? Ici, dans cette carte, ce que j'ai envie de dire pour l'instant, c'est rien, parce que je vais avoir besoin de la deuxième carte en fait. On va jouer le jeu jusqu'au bout. La guidance me dit c'est avec la deuxième carte que vous allez comprendre et que votre mental va pouvoir vous répondre. Ah, j'aime bien quand ils font ça. Cette deuxième carte, donc la première carte, qu'est-ce que mon mental n'a plus besoin? Ok. Donc le mental ne répond pas, on est d'accord. Il répond que ce qui l'arrange, d'accord? La deuxième carte, ce dont mon âme a besoin. Ok? Ce dont mon âme a besoin. On y voit encore une fois ce qu'on a envie, un serpent, etc. Et là, ça prend sa place. En tout cas, dans ma perception à moi, ça prend sa place. Pourquoi? Parce que mon mental est très limité. Il ne peut pas m'indiquer ce que mon âme a besoin. Par contre, mon âme, si elle n'est plus dans mon corps, si elle n'est plus, alors dans mon corps, pas que physiquement, mais si elle n'est plus l'essence de mon corps, de ma vie, en fait, je n'ai pas la direction. Je n'ai pas la direction à prendre et la meilleure direction pour moi. Donc ici, ce dont mon âme a besoin, ce serpent, moi, il ne me fait pas peur. Ce serpent, il m'évoque en fait une mue, une transformation. Moi, il me dit de changer de peau. Ce que mon âme a besoin, c'est ici à la fois d'avoir la courbure, la flexibilité. Je vois vraiment ce serpent qui se déplace partout, qui prend les couleurs de sa nature et dont parfois on n'a pas conscience que le serpent est juste à côté de nous. Donc c'est ça, moi. L'âme, ce qu'elle a besoin, c'est de se faufiler. Mais plus que faufiler, c'est vraiment de prendre cette mutation et de prendre cette place, cette grande place. On avait déjà parlé de cette place. Et je vous ai dit dans la première partie de la reliance de juin, on parlerait de la guidance de juin, donc je vais trop vite dans les mots, on parle de la reliance de son soi, du grand soi. Donc ce dont mon âme a besoin, eh bien, c'est la mue, c'est le changement de peau, c'est la transformation. Parce que qu'est-ce que mon mental n'a plus besoin? En fait, ici, pour moi, il doit prendre le large. C'est comme ça ici qu'on me la donne, cette carte. Et là, du coup, vous allez avoir une réponse, vous aussi. Parce que j'entends « Ah oui !» Ça va vous dire autre chose. Peut-être pour certains, ça va dire je dois laisser… ce dont mon mental n'a plus besoin, c'est de contrôler les voiles. C'est de toujours vouloir la direction à ma barque.
Voilà, plein de choses comme ça. Mais ces deux cartes, elles ont vraiment un dialogue à vous dire. C'est un dialogue intérieur. Là. Très bien. Donc s'ajuster, je reviens sur le mot s'ajuster. S'ajuster, et là on prend les cartes dans l'autre sens. On me dit, aujourd'hui, ce dont mon mental n'a plus besoin, c'est surtout que mon âme ici est présente et que j'ai besoin d'ajuster mes voiles pour pouvoir opérer, laisser opérer la mutation de mon âme. Donc c'est une nouvelle peau, c'est un voyage. Ok ? Ok. Est-ce que j'ai d'autres choses ? Non. Je vais simplement vous parler rapidement du coup, parce qu'on me le fait voir, c'est vrai que j'en parle jamais. Ici sur mon site, donc www.kellylepagemediumnel.com, vous allez pouvoir retrouver, si vous voulez, c'est des guidances mensuelles. Hein, là, c'est petite feuille, tout est sur mon site. Des guidances mensuelles, c'est des guidances en écriture intuitive où je me connecte à votre âme. Vous les recevez en début de mois chez vous, par courrier, ou ça peut être aussi par mail, tout peut se faire. L'intérêt d'avoir ces guidances mensuelles, c'est que vous restez aligné, centré, et c'est vraiment personnalisé pour vous. Dans ces guidances mensuelles, en fait, vous avez un petit message des guides. Alors, quand je dis un message, hein, c'est une feuille A4, hein, mais c'est un petit message des guides. Le guide qui vient, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un guide de lumière, ça peut être un maître ascensionné avec son nom. Enfin, c'est comme ce sera dans l'instant quand je serai sur votre guidance. Et puis, vous avez un conseil, un outil, c'est-à-dire que chaque mois, peut-être qu'on va vous dire, voilà, ce mois-ci, tu auras besoin de te rapprocher de l'eau, de la nature. Tu auras besoin de travailler telle couleur. Tu auras besoin de telle ou telle chose. Voilà. Donc, ces guidances par courrier, hein, c'est un outil que j'ai démarré il y a un peu moins d'1 an. Mais je sais que voilà, dans les retours, les gens sont vraiment très contents et je vois vraiment les changements. C'est sur des cycles de 10 mois qui sont renouvelables, parce qu'il y en a quelques personnes qui ont renouvelé, ouais, beaucoup de personnes même. Et c'était un accompagnement vraiment, quand vous recevez votre lettre, votre guidance, c'est votre outil en fait. Moi, c'est comme ça que je nommerais ça. C'est votre outil, vous la relisez quand vous le souhaitez pendant votre mois, parce que comme on vous dit, pendant le mois, il y a des vagues. Donc, c'est toujours bien d'avoir un support écrit. Et puis, ben voilà, je relis, je travaille avec moi-même, je suis centrée, etc. Qu'est-ce qu'on me dit de plus ? Ben, on me dit en fait, amusez-vous. On me dit amusez-vous. Prenez le temps, mais prenez pas tout trop au sérieux. Sinon, vous ne ferez jamais rien en fait. Amusez-vous dans votre vie, amusez-vous dans la vie, à l'intérieur de la vie, dedans. Amusez-vous avec votre corps, mais amusez-vous dedans votre corps. Voilà. En fait, là, c'est aller à la rencontre de ce que vous ne connaissez pas pour pouvoir trouver la réunion de vous-même, pour vraiment retrouver cette alliance. Hein. N'oubliez pas qu'on est dans l'énergie du 6, donc de l'harmonie, mais on est surtout aussi dans l'énergie de cette année 6 2022. Et c'est le 2 qui est répété suffisamment de fois pour nous rappeler qu'on est dans cette cohérence du couple intérieur, du couple extérieur, de cette dualité, et qu'on est vraiment dans cette énergie de réunification. Donc sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je remercie la guidance d'avoir finalement séparé cette guidance, en fait, qui m'avait changé de place, qui vous fait changer de place aussi. Et voilà, et tout est parfait, tout est juste et parfait, ne vous inquiétez pas. Il y a juste à être, voilà. Rayonnez, soyez libres, soyez heureux.